Ça, là, va falloir changer cette tradition-là de, quand ta soirée d'enterrement de vie de garçon, de mettre un costume phoné. Ouais. On s'en calisse, tu te maries. À quelque part, là. Vraiment. Bravo, mais... C'est vous de promener, genre, dans le quartier gay, là. Hey! Ta gueule, on le sait tout, elle sera pas là dans 1 an et demi. Fait que... Vous allez vous divorcer dans 5, là, ta gueule. Anyways. Tu disais comment on s'était rencontrés? Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, moi, il y a une affaire que j'aime beaucoup. Le Comedy Store, toutes les employés du Comedy Store, c'est des futurs humoristes. Okay. Fait que le boss boy, c'est un open micer. La fille qui fait tes drinks, c'est un open micer. Le gars à part, c'est un open micer. Puis je voulais faire ça quand on a parti le bordel. Ouais. Là, c'est juste lui. Mais il y avait pas personne qui voulait faire de l'humour dans le staff. Puis à un moment donné, j'avais parlé à lui qui était dormant, puis il m'avait dit "Hey, j'aimerais ça faire du stand-up", mais il voulait faire du stand-up en anglais. Puis j'ai comme Chris, il y a un stage là, c'ti. Fais-le en français. Ouais, mais je devais pas être le portier qui est comme genre trop fan puis trop comme "Hey, j'aimerais ça faire un stand-up aussi, j'aimerais ça." Tu sais, je veux dire, j'étais quand même là pour travailler, je voulais faire mon travail, je voulais pas avoir l'air de ce gars-là, tu sais, qui est trop genre, hey, salut, mec! Tu sais, déjà que je te demandais, j'étais trop, Fait que là, moi, ce que j'ai combien fait. de temps pour que... Ben, ce que j'ai fait, j'ai dit, hey, écris du matériel. Il a écrit du matériel, mais après, il voulait pas monter sur scène. Fait que je suis allé faire le open mic ici, mais je le faisais pas pour vrai. Je suis juste monté sur scène pour le présenter lui, mais il le savait pas. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que, tu sais, j'ai fait le premier open mic ici, mais je me suis dit, je vais attendre 6 semaines avant de rembarquer sur stage, j'ai préparé mon stuff, tu comprends, pour avoir l'air d'un petit tas de marde. Fait que là, à la 5e semaine, moi, je suis là, Michel, ton gérant, rentre, pis on est assis dans le fond, là, comme ça, moi, je suis comme, salut, le show va bien, ouais, tout. Puis il me parle d'un gars, qui est sur stage, puis le gars, il fait 3 minutes de bon stock, il dit, j'ai fini, mais la lumière est pas encore allumée. Je sais pas quoi vous dire, là, il a continué, puis ça a juste descendu. Puis là, Michel, il s'est juste penché, il fait comme, hey, il aurait dû finir à 3 minutes. Quand t'as plus rien à dire, ferme ta gueule, décalisse. Je suis comme, ok, cool. Je vois Mike arriver, je dis, hey, salut, ça va? Ouais. T'as-tu passé aujourd'hui? Non, je passe la semaine prochaine. Parfait. Je peux-tu te présenter? Je suis comme, whatever the fuck that means. Ouais, sure, parfait, présente-moi. Il monte sur stage, il fait juste dire, hey, je vais juste vous présenter, genre, une mascotte qu'on a ici, là. C'est cool que vous venez assister à des open mic pour encourager le monde. On a découvert un gars ici, merci. Je t'en prendrai un autre, gamme, ça te... Hey, puis, de l'eau. Faudrait pas qu'il déshydrate. Fait que là, c'est ça, il monte sur le stage, puis moi, il dit, applaudissez Eric. Je prends ma clap, je me recule pour le laisser parler. Il était parti s'asseoir. Puis il a fait, go. Puis là, j'étais comme, là, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que là, j'ai fait un premier numéro, un deuxième numéro. Est-ce que j'ai rien préparé, mais genre juste freestyle là-dessus. Puis la lumière l'a pas allumée, puis j'ai entendu Michel en arrière de ma tête. Si t'as plus rien à dire, décalisse. Hey, c'est tout pour moi, tout le monde. Puis je suis parti. Ça a bien marché pour modéliser la chronique du... Mais est-ce que t'étais comme en mode urgence parce que t'étais pas prêt, t'es pas venu prêt? Puis non, il était prêt. J'avais pas écrit, mais je veux dire, tu sais, faut pas que... J'avais pas fait beaucoup d'humour, mais j'ai fait beaucoup de danse. So, tu sais, si tu te trompes dans une chorégraphie, faut pas que ça paraisse. Même quand je juge des chorégraphies, des fois, puis je lève ma tête, puis je vois cette face-là. T'as foiré. J'ai pas vu ce que t'as fait, mais t'as foiré. T'as foiré, puis je vais t'enlever des points. Il faut que tu restes un poker face. Fait que je restais poker face, mais en dedans, man, je chiais, mon chum. Mais ça paraissait pas. C'est ça, tu sais, ta qualité, ta plus grosse qualité pis ton plus gros défaut, c'est la même chose. C'est que t'as un bon charisme sur scène. Fait que ça fait que t'es pas obligé de travailler si fort pour avoir du succès sur scène. Fait que le fait que t'es pas obligé de travailler si fort, souvent tu fais, Chris, ça marche, je suis correct avec ça. T'sais. Mais c'est ça. Fait que là, parce que je fais ta tournée, j'ai comme pas le choix. J'ai pas le choix de travailler fort. Parce que tu sais, si j'arrête de faire sa tournée, là, il y a 600 personnes qui peuvent me remplacer, là. Ben, je veux dire, il y a 200 personnes qui peuvent. Puis il y a 400 personnes, c'est même pas des humoristes. Ils sont juste comme, hey, moi, je veux faire la première partie de Mike, là. Tu comprends? Je suis facilement remplacé. Fait qu'il faut que t'amènes ton A-game. J'ai pas le choix. Ouais. C'est ça. J'ai pas le choix. Ça fait combien d'années, officiellement, que t'es comme... Temps plein, ça fait 2 ans que je fais ça. En tout, ça va faire 4 ans, là. Ouais, bravo. Ouais, merci. C'est nouveau.
Les armes, tu vas pas les amener tout le temps non plus, comme partout. Comme. Mes shows secrets, on n'a pas besoin. Filmé, j'ai pas le droit de dire ça. Ça s'appelle des pièces à conviction après. Puis comment est-ce que t'as rencontré Abba? Ça, c'est Les deux intéressant. gars, on est des danseurs, pas de 81, là, mais on est des professeurs de danse puis des danseurs. Fait que moi, j'animais beaucoup de battles de danse qui se passent à Montréal. Puis lui, il les filmait beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai demandé de faire un vidéo pour un reel là, de moi qui danse. Puis lui, après ça, il m'a appelé sur un de ses projets. Puis en plus, on s'est parlé. Puis on a fait comme, j'ai des affaires à dire. Qu'est-ce que tu peux t'occuper de ta vidéo? Ah, mais moi aussi, j'ai des affaires à dire. Parfait, on s'est mis ensemble. Puis ça fait ça. Là. Lui, il faisait même pas de stand-up à cette époque-là? Ou On savait même pas qu'on faisait du stand-up. On a commencé en même temps. OK. Ouais. Fait Mais que sans vous s'en avez parler. commencé comme YouTuber avant de faire du stand-up? Ou toi, non, toi, Non, t'avais déjà commencé. les deux, on a commencé les deux en même temps. Mais c'est juste que moi, je savais pas qu'il faisait du stand-up, puis lui, il savait pas que moi j'en faisais. Ok. Mais on a commencé Tu l'as à pas faire. googlé? Me semble que t'es en Non. duo avec quelqu'un. Google-le. Non, même pas. J'aurais brosser un dossier. Non. Après, c'est arrivé, là, mais, qu'on s'est googlé whatever, mais je veux dire, non, j'ai fait comme, hey, let's go. On a eu, l'année passée, j'ai vécu un moment, j'étais vraiment content pour lui. Tu sais, il y avait, tu sais, Nick Swartzen, je sais pas si tu le connais, c'est un humoriste. acteur, ouais, qui est souvent dans les films Adam Sandler. Fait qu'on sort un soir, il y a moi, il y a Nick Swartzen, puis il y a lui. Fait que Nick Swartzen, il a été dans 22 films de Sandler. Moi, tu sais, j'ai quand même du succès ici. On se promène dans un bar, puis là, tout le monde était comme, Abba Preach! Abba Preach! Puis là, on était comme, OK, all right. Tu sais, on était son arm candy, Ouais. tu sais.